Merci pour la question. Je vais préciser que dans la vie, il faut avancer. Vous savez que cette procédure a beaucoup patiné parce que les confessions religieuses qui sont en nombre de 8 avaient pour responsabilité d'élire, d'abord de désigner un président de la CENI selon les critères qui ont été bien définis. Malheureusement, elles n'ont pas pu le faire ni par consensus, ni par vote. Alors, il fallait aller de l'avant parce que si on ne le faisait pas, on risquait de compromettre le processus et puis on connaît les conséquences. Ça allait soit être le report des élections, donc ce qu'on appelle glissement, ou soit autre chose. Donc, il fallait avancer. Donc, vous savez, un processus, ça ne se peut pas en amont. Je pense que nous y sommes. Mais après, il faut demander au gouvernement, il faut interroger le gouvernement et surtout, il faut l'interpeller à tout moment. Il faut également interpeller le chef de l'État qui a dit clairement qu'il avait l'intention d'organiser les élections. Donc, je pense que nous devons rester à la fois vigilants, mais aussi avoir un regard sur le processus. Mais vous savez, nous d'abord, ce qui nous préoccupe dans un premier temps, c'est recouvrer notre souveraineté. Parce que ne nous trompons pas de combat. Nous sommes un pays qui a perdu la souveraineté. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu virtuellement le Congo est ce qu'il est. Mais dans les faits, nous avons des portions de territoires qui sont occupées par nos ennemis. Nous avons un sérieux problème de souveraineté, les pillages, les massacres sur notre propre sol capital qui hier, entière, on a tué des gens à l'Est. Et vous voyez tout cela, nous avons ciblé notre combat, c'est d'abord recouvrer la souveraineté et puis s'attaquer au problème majeur qui est les social et autres que vous connaissez. Oui, je vous dis tout de suite, il faut avoir des pieds sur terre parce que les Congos, aujourd'hui, nous devons être unis. Mais puisque vous parlez des camps, moi je n'appartiens pas à un camp ou à un autre. J'appartiens au camp de la patrie. Mais il y a un fait. Dans ce pays, nous avons un commandant en chef, donc c'est le chef de l'État, à qui nous reconnaissons certains droits. Celui qui a arrêté serment constitutionnel, nous le savons tous, en certain 4 janvier 2019. Nous devons être derrière celui qui porte l'étendard de la République. Et voilà, c'est clair que j'appartiens au camp de la patrie, donc je suis derrière les valeurs républicaines et c'est derrière ceux qui portent donc le gouvernement, le chef de l'État et ceux qui exercent une vocation, une responsabilité officielle. Voilà, nous sommes derrière. Bon, moi je ne suis pas un associé de l'Union sacrée. L'Union, c'est, je crois, si vous me demandez mon avis, c'est un cadre virtuel ou un cadre qui n'est pas encore structuré. Peut-être que demain ce serait le cas. Je prends l'exemple de l'FCC à un moment donné, on sait qui dirigeait l'FCC, qui était membre et quelles étaient les conditions pour en être. Donc tout cela vient à manquer à l'union sacrée. Donc ce que je peux demander, c'est que l'union sacrée puisse se structurer afin que ceux qui viennent. Bon, moi, les autres, on est des membres virtuels. Il faut être des membres effectifs. Alors, pour être un membre effectif, il faut qu'on ait des cadres. Dans les cadres, on a des conditions d'adhésion, on sait ce qu'on vient faire. Et tout cela, ce sont des choses qui viennent à manquer aujourd'hui. Donc, c'est difficile. Ça, c'est un regard que j'ai porté, mais ce n'est pas un jugement. Je crois que j'avais vu juste. J'avais vu juste, pourquoi je l'ai dit? Parce que je laisse d'abord ce qui s'est passé, c'est trop long. Je vois aujourd'hui qu'il y a une certaine cacophonie. Il y a cette politique de haute loi de là que j'ai mis net. Or, les temps étant ce qu'il est, les choses étant ce qu'elles sont, nous devrions nous mettre ensemble pour lutter contre le fléau qui mine notre pays. Et ce n'est pas être.
Alors, moi, j'avais raison de me rétracter. Je l'ai dit, c'était pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, je pense que j'avais raison de me rétracter. Et vous savez, on ne vient pas en politique seulement avec des ambitions. On vient en politique avec une vision, un projet de société. Moi, j'en ai une vision. Ma vision, c'est de m'occuper du peuple congolais. Non seulement de mes membres, mais m'occuper des Congolais. Et qu'est-ce que je fais? J'organise des séminaires d'éducation civique pour renforcer la conscience nationale. Mais aussi, j'ai organisé plusieurs sites où les gens peuvent venir sur les cours d'alphabet gratuitement. Parce que vous savez, dans notre pays, nous avons à peu près 40% d'analphabètes. C'est un fléau terrible qui menace même notre pays. Et je ne me suis pas limité là. J'ai compris que ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je l'ai fait, je continue à le faire. Je suis en train de financer des micro-projets par mes propres moyens financiers. Des micro-projets pour remettre les Congolais au travail, mais aussi pour combattre la famine. Donc, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, je m'occupe de notre peuple. Et c'est ça la vocation de tout homme politique. On ne vient pas seulement dire qu'écoutez, je vais ça, mais il faut savoir s'occuper de son peuple. Ça, je le fais. La liberté d'expression, c'est constitutionnel. Chacun doit s'exprimer avec ses moyens. Il faut les laisser faire. Ce qui s'exprime aujourd'hui, avec des simples moyens, avec des mots et à travers la musique, il faut les laisser faire. Il faut plutôt tendre l'oreille, écouter. Qu'est-ce qui se dit? Oui, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui s'est puisé quelque chose pour donner à la nation. Donc, il faut écouter et apprécier. Moi, dans mon idéal, moi, je ne vois pas les hommes. Je vois les actions. Félix Tshisekedi, c'est le chef de l'État. Il est à la tête de notre pays, mais je vois ses actions. En tant qu'individu, c'est un Congolais comme tout autre Congolais, mais ce qui compte, c'est ce qu'il fait à la tête de la nation. J'apprécie ce qui est bien fait. Lorsqu'il s'est rendu à l'Est, d'abord, lorsqu'il a décrété un état de siège, je l'ai apprécié. Lorsqu'il s'est mis à attaquer la mafia et les détournements, j'ai apprécié. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est que le côté social n'est pas pris à bras le corps. Donc, je ne vois pas l'individu, je vois l'action gouvernementale, parce que ce n'est pas seulement le chef de l'État, il y a un gouvernement et ses collaborateurs. Il ne s'agit pas d'accompagner l'individu, il s'agit d'accompagner l'action pour la République. Mais nous sommes disponibles, je l'ai toujours dit. Nous n'avons pas attendu que nous soyons aux affaires pour pouvoir faire parvenir, faire quelque chose pour le pays. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le chef de l'État est passé, lorsque j'ai pris la gravité de la situation sociale, nous avons élaboré un projet social et qui passait par l'agriculture. Nous sommes allés les lui déposer à travers, par l'entremise du fait son chef de la maison civile. Donc, vous voyez, nous n'avons pas attendu. Donc, nous sommes très engagés pour la République. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons donner un coup de main aux uns et aux autres. Bien sûr, vous savez que les élections, c'est un moyen pour renouveler à la fois les institutions, mais aussi les hommes qui les animent. Et tant que nous sommes très déterminés à y aller cette fois-ci pour changer les choses. Mais laissez-moi vous dire que quand aux têtes qui vont se présenter, je ne saurais pas vous dire. Et nous aurons un congrès parce qu'Unité de Valeurs, c'est un parti démocratique. Nous allons suivre le même schéma, congrès, désignation des candidats. Et pour l'instant, ce qui compte, nous soutenons le chef de l'État, nous sommes derrière l'action républicaine. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui, Bossolo, c'est vraiment l'exemple d'une grande imitation. C'est ce que tout le monde pouvait suivre et savoir se prendre en charge, savoir se mettre au service des autres. Et vous êtes un modèle pour ça. Voilà pourquoi je félicite l'initiateur, donc le patron de cette œuvre, c'est Israël Mutombo.
Je vous félicite tous parce que vous portez cette action ensemble. C'est ce qu'il faut. L'unité que j'ai retrouvée ici, le respect des valeurs. Et moi, je suis tellement joyeux, marqué par ce que je vois ici. Courage, nous sommes avec vous.